Hello mes chéris, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Bienvenue sur les guidances ancestrales, le côté amour du jour. Eh bien j'espère que vous allez bien. On ressort d'un live sur TikTok et on a parlé de quand même un petit démarrage pour le week-end. Ça a l'air d'être super sympa. En tout cas, c'était super sympa sur TikTok. Si j'ai le temps, mes chéris, je vous le posterai en rediffusion dès demain. Parce que de toutes les façons, aujourd'hui, on est censé avoir un podcast, mais ça va être hors YouTube et ça va être avant 18h. Mais mes chéris, si je fais après, ne vous inquiétez pas. De toutes les façons, c'est le message du week-end. Donc voilà. Alors, oui. Qu'est-ce que je vous disais ? Le message du jour, peut-être que c'est une suite de ce qu'on a vu tout à l'heure, mais peut-être pas du tout. Donc, on se reset. Si on revoit effectivement les mêmes messages, on vous tient au courant. On me parle d'une trahison ici. Une très grosse trahison. Oui. Une très grosse trahison qui est liée au fait que vous ayez fait la lumière sur une situation. D'accord ? Alors, vous avez consulté, mes chéris, et vous avez capté qu'il y a effectivement une trahison, il y a quelque chose de pas clair dans votre vie, mais va savoir, pour le moment, je ne sais pas si c'est du côté de votre autre ou pour vous, d'accord ? Pour la mi-journée, vous adapterez, d'accord ? Voilà. Alors, cette trahison, c'est comme si les guidances que vous avez eues peut-être de manière individuelle, pas forcément uniquement avec moi, peut-être que vous avez checké chez quelqu'un d'autre, on vous a fait effectivement une confirmation ou quoi, mais en tout cas, mes chéris, ces trahisons qui sont en cours là dans vos vies, parce que j'ai quand même bien le crâne avec le poignard dans le sol, on vous dit que ça vous a éclairé un petit peu votre lanterne et puis ça vous a donné des idées là. N'est-ce pas? Voilà, une petite ampoule avec la lumière, enfin, à tous les étages. Maintenant, vous êtes conscient, là, voilà. Et puis, on vous dit que peut-être que vous avez compris ce qui s'est passé depuis tout ce temps-là, jusqu'à aujourd'hui. D'accord? Entre les connexions que vous aviez peut-être à l'étranger, entre les contacts de contacts. D'accord? Voilà, que vous aviez à l'étranger. Et peut-être que ça permet de dessiner désormais votre nouvelle trajectoire avec votre autre, si votre autre n'est pas dans le coup. D'accord? Pour le moment, je fais fi du message qu'on a reçu tout à l'heure et on va voir. D'accord? On va voir ce qui ressort. Allez, voyons voir pour YouTube. Qu'est-ce qu'on a? Oui. Alors, on vous dit, vous êtes dans un impasse parce que il y a une figure maternelle ou une belle-mère ou alors tout simplement une personne que vous avez identifiée comme étant quelqu'un qui a tenté de vous empêcher éventuellement de construire quelque chose de solide, de fiable pour votre autre et vous. Donc, c'est-à-dire que vous êtes conscient et consciente de qui vous met dans cette impasse-là. D'accord ? Et c'est incroyable parce que je ne sais pas si elle prend un malin plaisir à ça ou pas, d'accord? Mais dans tous les cas, ça va vous causer des problèmes de santé ici, ok? À vous ou à votre autre, d'accord? Donc, dans tous les cas, qu'elle y prenne plaisir ou pas, c'est une mégère, c'est une sorcière, c'est une méchante, c'est une personne, que ce soit un masculin ou une féminine. On dit toujours une parce que comme dans ce jeu-là, c'est la belle-mère à Blanche-Neige, mais vous adapterez. En fait, le principe dans ce jeu, c'est d'avoir une carte où on n'a pas encore identifié et une carte où on identifie. Donc là, vous avez identifié la personne en question, ok? C'est quelqu'un qui vous met dans un impasse parce que c'est quelqu'un qui voudrait, sur la pile, que vous perdiez tout ce que vous avez de plus cher, ok? Alors, bien entendu, qu'est-ce que ça va causer? Ah ben, ça va forcément causer des soucis dans votre relation, dans votre couple. Il va y avoir des tensions. Alors, vous avez envie de sortir des peurs parce que peut-être que votre autre vous dit non, mais laisse ça comme ça, c'est pas grave, gna gna gna. Et puis, vous n'êtes pas prêt pour ça. D'accord? Vous n'êtes pas prêt à laisser, mes chéris, parce que j'ai la carte qui était en questionnement et puis à la rigueur, même je vous la mets à l'envers parce qu'il n'y a pas de raison que vous ayez encore peur, à avoir toujours peur pour l'enfant, pour les enfants, pour vous, par rapport à ce que vous avez déjà peut-être subi dans votre enfance, ce que votre autre a subi dans votre enfance. Il n'y a pas à soulever le cœur d'autrui comme ça.
D'accord? Très bien. Donc, c'est bon. Il y a un moment donné où ça suffit. Donc, les tensions qu'il y a effectivement dans votre relation sont reliées du coup à ce qu'elle n'arrête pas de proposer comme étant quelque chose de soi-disant beau, bon, intéressant, agréable, alors qu'en réalité, elle veut juste pas que vous puissiez être stable au niveau de votre santé. Elle a jamais de bons plans. Et donc, il est temps que vous bougiez. Donc, peut-être que votre autre et vous allez déménager, mes chéris. D'accord? Oui. Parce que, point d'interrogation pour savoir ce qui se passe au niveau de ce que vous estimiez être votre fondation, d'accord? La base, le socle, voilà, la confiance que vous aviez éventuellement en cette personne, d'accord? Par rapport effectivement à votre santé ici, ok? Alors imaginez-vous qu'elle vous avait conseillé de voir un soi-disant thérapeute ou X ou Y chose, et puis que finalement vous vous rendiez compte que c'est quelqu'un qui est un charlatan, c'est compliqué. D'accord? Donc, vous avez besoin de changement. On le comprend. On sent que une fois que vous aurez déménagé, bougé, et même lorsque ce n'est que professionnel, que d'ordre professionnel, c'est-à-dire que si vous voulez bouger, changer de taf ou quoi, mes chéris, c'est le moment. Voilà. N'ayez pas peur pour les enfants, mes chéris. C'est peut-être en restant là où vous êtes présentement que ce sera pas bon pour l'enfant, les enfants ici. On vous dit que vous allez pouvoir effectivement bouger, vous ancrer. Voilà, enfin, ça veut dire qu'on est plus dans un impasse à cause d'elle. Et puis, on se libère parce que c'est quelqu'un qui peut à tout moment venir vous cambrioler, à tout moment qui peut venir vous voler, qui vous trahit de toutes les façons, mes chéris, là, depuis peut-être même un certain nombre de temps. Donc, on en a marre, peut-être un peu, là, n'est-ce pas? Et en plus de ça, je vais vous dire autre chose. Si c'est une personne qui a des informations un peu compromettantes à votre propos, c'est-à-dire que peu importe ce que vous avez comme secret, mes chéris. Les adultes ont des secrets, d'accord? Très bien. Il faut garder ça en tête. Les enfants même ont des secrets, donc imaginez-vous les adultes. Alors, peu importe ce qu'elle a comme information compromettante à votre propos, à partir du moment où on vous montre le cambrioleur, ça veut dire que c'est quelqu'un qui, de toutes les façons, est prêt à vous trahir. Parce que c'est violer l'intimité de quelqu'un. D'accord? Voilà. C'est prendre quelque chose qui ne t'appartient pas pendant que la personne dort ou pendant que la personne n'est pas là. Donc, dans tous les cas, c'est violer votre intimité. OK? Donc, ça veut dire que si, par exemple, c'est quelqu'un qui a fouiné dans votre vie ou quoi, mes chéris, et que cette personne, de toutes les façons, justement parce que il ou elle vous a mis en contact avec un dit thérapeute, soi-disant là, peut se permettre, entre guillemets, de récupérer les dites informations en question, vous allez pouvoir effectivement vous libérer de cette trahison-là. C'est ça que moi, je vois. Maintenant, mes chéris, si vous restez dans cette situation-là, et si, quelque part, même en vous enfuyant, vous gardez encore l'idée, l'image de cette personne dans votre tête, vous avez besoin d'un appui spirituel. Vous avez besoin d'un appui spirituel parce que vous ne pouvez pas être dans un désir de changement et puis que la dernière carte de ce tirage pour ce jour, c'est la carte du cambrioleur. Ça ne nous arrange pas du tout, mes chéris. On est d'accord? Donc, ça veut dire que cette personne-là, si vous gardez encore contact avec cette personne, dites-vous que c'est quelqu'un qui va continuer de vous trahir, même quand vous allez déménager, quand vous allez changer de boulot. C'est quelqu'un qui... C'est dans son sein. C'est pas quelqu'un qui peut faire quelque chose de bon, mes chéris. D'accord? C'est quelqu'un qui ment, c'est quelqu'un qui est un ou une traîtresse. C'est pas la peine, mes chéris, là. D'accord? Donc, une fois que vous avez capté ça, vous pouvez effectivement être plus léger, légère. C'est ce qu'on a sur la pile. On a l'enfant avec les petits ballons, là. Vous pouvez être plus léger, légère. Même lorsqu'il est question de votre travail. C'est-à-dire que mes chéris, les communications et les échanges que vous allez avoir et les dossiers à classer, les dossiers à arranger et toute la paperasse qu'il y a à faire par rapport éventuellement à un déplacement, un déménagement ou quoi là. Vous allez être sereine par rapport à ça. Ça deviendra du gâteau. Voilà, un amusement pour vous. D'autant plus que vous avez déjà consulté, mes chéris. Qu'est-ce qui vous fait peur? Il n'y a plus rien qui doit vous faire peur. Si vous avez consulté, vous avez fait ce qu'il fallait spirituellement parlant, il n'y a plus rien qui doit vous faire peur. Donc, avancez seulement. D'accord? Et puis, mes féminines, si vous avez peur, peut-être
qu'il y ait juste un désert. Alors peut-être aussi pour certaines que vous avez envie de déménager dans un pays désertique là, d'accord? Australie, ouah, les États-Unis, ouah, dans certains États où c'est le désert. Le désert qu'il y a en Afrique, peu importe si c'est au nord du Sahara, si c'est au sud du Sahara, ouah. Vous adapterez, mes chéris, mais dans tous les cas, là où il y a désert, là, si vous êtes en train de chercher à savoir est-ce que c'est une bonne chose pour vous, on vous dit qu'il faut protéger, il faut être protégé avant de pouvoir bouger là-bas. D'accord? Surtout si la dite personne qui est en train de vous manipuler est posée là-bas, dans le pays là où vous voulez aller là. Voilà. Oui, c'est que ce soit un masculin ou une féminine. Ok? C'est pour ça que vous aurez besoin d'être orienté. Vous aurez besoin d'être orienté par les forces de l'invisible, par les esprits, pour que tout se passe bien pour vous sur le plan financier. Parce que il se peut qu'il y ait des mauvaises surprises de l'autre côté. Donc, c'est peut-être le moment de comprendre qu'il y a une obligation, mes chéris, de faire vos travaux spirituels avant de bouger. D'accord? Parce que ce ne sera pas peut-être cette destination-là qui sera la meilleure pour vous. Vous pouvez effectivement déménager. Vous pourrez vous ancrer, mais pas là où vous pensiez. D'accord? J'en ai qui vont me dire, je voulais aller à Dubaï et puis maintenant tu es en train de me dissuader. Malheureusement, mes chéris, hein, je vous ai dit, là où il y a désert, là, c'est là où vous vouliez aller, là. En tout cas, c'est pas là-bas. D'accord? Parce qu'on montre après la carte du commerce et encore des personnes qui ne sont pas forcément identifiées avec des surprises pas sympas en ce qui concerne l'argent. Donc, pour faire du business, ça va pas forcément être le lieu pour vous. Peut-être pour les autres, mes chéris, je vous répète à nouveau. Chacun a sa chance, mais en tout cas, pas pour vous. Et donc, du coup, comme vous voulez pas être dans la mouise, n'est-ce pas, mes chéris? Surtout, vous, mes consultantes ici, eh ben, avec le temps, je l'espère, et dans très peu de temps, je l'espère, laissez éclater la colère qu'il y a en vous. Parce que de toutes les façons, je pense que si on devait faire un petit parallèle avec le message de TikTok Live, votre hôte n'est pas forcément très conscient de ce qui se passe. D'accord? Donc, à partir du moment où votre hôte n'est pas conscient de ce qui se passe, il faut que vous deveniez le phénix. D'accord? Parce que ça, c'est quelque chose qui a pu vous ronger, mes chéris, là. D'accord? Donc, il faut se mettre en colère un bon coup. Et puis, voilà. Vous allez aller déjeuner, dîner ensemble, peu importe comment vous allez, dans quel ordre vous allez faire les choses là. Allez manger, parlez-en, et puis on s'en fout de comment les gens vont piailler dans votre dos. D'accord? C'est très important. C'est très important de commencer déjà à se mettre dans votre tête que, par exemple, si vous aviez déjà commencé à avertir, puisque vous ne savez pas faire les choses en toute discrétion là, mes consultantes surtout, vous ne savez pas faire les choses discrètement, vous avez déjà averti les gens que vous alliez partir. Quand les gens vont se rendre compte que après que vous ayez consulté, finalement, vous ne partez plus. Ça va faire piailler, mais les gens ne sauront peut-être pas où vous allez finalement vous poser. Et c'est ça qui est intéressant. Dorénavant, vous saurez qu'il ne faut pas parler. D'accord? Taisez-vous. Voilà. C'est parce que vous parlez que les gens ont information juste quand ils peuvent parler sur votre dos. Quand les gens n'ont pas d'information, est-ce qu'ils peuvent parler? Oh, ils vont parler de quelqu'un d'autre. Ils vont parler de quelqu'un dont ils connaissent la vie. Mais vous, on ne connaît pas votre vie. Est-ce qu'on va parler de vous? Voilà. Donc, si vous voulez effectivement, mes chéris, saisir l'opportunité, la chance de faire ce que vous avez à faire spirituellement parlant, avec votre autre, vous en parlez. Parlez avec votre autre ce midi ou ce week-end quand vous serez enfin face à face. Et saisissez la chance de pouvoir récolter, mais une très bonne récolte, c'est-à-dire que sans chauffer votre tête. Oui, j'aime beaucoup. On vous dit que les masculins vont retrouver leur créativité, leur zèle, leur légèreté, leur côté enfantin, leur côté un peu rigolo, leur côté un peu... Vous voyez, non? Parce qu'il y aura la récolte. Ah, mes chéris, mais c'est ça qu'on veut. Est-ce qu'on est en couple pour pouvoir souffrir avec les gens qui sont autour, qui nous fatiguent? Mais non, on n'est pas en couple pour ça. Très bien. Ben, on vous souhaite quoi, mes chéris, là? Un très bon week-end, hein? Voilà. Et puis, on se retrouve dès lundi. Allez, prenez soin de vous. À très vite. Ciao, ciao.